Vraiment, j'insiste une dernière fois par rapport aux sanctions. La France, il y a comme un deux poids deux mesures par rapport à l'Ukraine et aux sanctions qui sont prises contre la Russie, par exemple, ou contre d'autres pays. Des sanctions sont prises et là, aucune sanction. On attend les résultats d'une procédure qui peut prendre des mois, voire des années, etc. Pourquoi ne pas prendre des sanctions contre des déclarations extrêmement graves de dirigeants israéliens, prenant la colonisation, des ministres qui arment les colons comme Itamar Ben-Gvir, etc. Pourquoi des sanctions ne sont pas prises alors que la situation est claire, on n'a pas besoin d'enquête? Je vois pas trop le parallèle, pour être très clair, entre Israël et Ukraine. Simplement rappeler que l'Ukraine est un pays agressé par une guerre lancée par Vladimir Poutine. La même chose à Gaza. C'est pas spécialement la même chose. C'est une population qui est agressée. Je pense qu'il ne faut pas oublier la date du 7 octobre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut Il y a pas 1000 oublier. dates avant le 7 octobre. Il y a 1000 dates avant le 7 octobre de situations où les Palestiniens ont été bombardés, ont été colonisés, ont été empêchés d'être sur leur terre, etc. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, mais l'histoire retiendra le 7 octobre, Ah oui. où il y a eu une attaque terroriste de grande ampleur qui a touché Israël, qui a touché des femmes, des enfants, des hommes, parce qu'ils étaient israéliens, parce qu'ils étaient juifs. Et certains sont français. C'est pour ça que je rappelle la position de la France, c'est d'appeler à la libération des otages, de tous les otages, et à un cessez-le-feu immédiat et durable. Bonjour Madame la Bonjour, Ministre. madame. Zena Kovacs pour Mediapart. J'ai deux questions. La première, pouvez-vous nous dire si la France a signé de nouveaux contrats militaires avec Israël ou lui a livré des armes depuis le 7 octobre? La deuxième, pourquoi ne pas déclarer un embargo sur les livraisons d'armes et les composants d'armes français vers Israël? L'ONU et plusieurs ONG le demandent. Pourquoi c'est si compliqué de déclarer un embargo? Merci pour cette question sur laquelle j'avais pu revenir il y a 3 semaines, mais je pense qu'il est important de pouvoir le répéter ici. Alors, de façon très simple, je ne sais pas s'il y a de nouveaux contrats ou pas signés, mais de façon très très claire, les livraisons d'armes qui ont pu avoir lieu, et puis c'est communiqué, c'est transparent sur les sites gouvernementaux, ont eu lieu pour notamment des sujets défensifs. Il s'agit par exemple du dôme de fer qui a été mis en place. Pour le reste, tout est officiel et mis sur le site du ministère des Affaires étrangères. Merci. De rien. La France a signé en 2022 des licences à Israël de type ML3 qui sont des munitions et ML4, je sais c'est un peu précis, qui sont des bombes, torpilles ou roquettes. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça allait être utilisé seulement pour la défense d'Israël, seulement Pas ces armes-là, je ne vous ai pas précisé d'armes. Hein. ces armes ou composants militaires, ou en tout cas ce que la France livre à Israël en matériel militaire, allait être utilisé seulement pour la défense d'Israël. Seulement, la France ne possède pas de contrôle a posteriori de l'utilisation de ces armes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'elles ne sont pas utilisées envers les civils à Je Gaza? n'ai pas plus. Elles sont utilisées dans le cadre du dôme de fer. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner que la réponse que je vous ai fournie précédemment. Et sur l'embargo? Pareil, c'est la même réponse. C'est-à-dire pas d'embargo Je n'ai prévu pas à l'heure plus actuelle. d'informations à vous donner à ce stade sur ces deux questions.